Elle a inscrit sa fille à la crèche pensant qu'elle allait pouvoir vaquer à ses occupations et souffler un peu. Sauf que malheureusement les choses se sont très mal passées et elle en est ressortie avec des traumatismes. Aujourd'hui je vous raconte la KEVS d'Agnès. Hi babies, welcome back to your home parce que vous êtes ici chez vous. J'espère que vous allez bien mes amours, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui comme je vous l'ai dit pour une KEVS. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et de commenter, c'est très important. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à cliquer sur le petit i qui se trouve juste là. Et je tiens à souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Sans plus tarder, on passe à l'histoire d'aujourd'hui. Alors l'histoire d'aujourd'hui c'est celle d'Agnès et j'en profite également pour en faire de la prévention. Comme vous le savez, les KEVS, on en sort quelque chose de positif dans tous les cas parce qu'il y a des conseils et de la prévention. Agnès, elle a actuellement 26 ans et ça a été très compliqué pour elle de me raconter son histoire, mais c'est très important de pouvoir en parler. Elle est dans une famille, donc dans sa belle famille parce qu'elle habite avec eux, vous allez comprendre le pourquoi du comment, mais avant d'habiter avec sa belle famille, elle habitait avec son partenaire, donc son conjoint, qu'on va appeler Maxime. Les deux se connaissent depuis un peu plus de 10 ans, mais ils ont mis énormément de temps à se mettre en couple parce qu'elle voulait tout simplement pouvoir profiter de sa vie. Voilà, elle était jeune, elle voulait pas se caser dans une relation où elle allait devoir rendre des comptes à une personne, sachant que Maxime, c'est quelqu'un de très exigeant. C'est vraiment le genre d'homme qui aime que tu lui dises à quel moment tu sors, avec qui tu sors, à quelle heure tu sors, quand est-ce que tu rentres, bla bla bla. Vous voyez un peu le délire, les filles. Un mec qui est assez possessif et assez jaloux. C'est quelque chose qui lui a fait très peur au début parce qu'elle s'est dit si je me mets avec lui, c'est comme si j'allais me retrouver en prison. Et elle ne voulait pas se retrouver emprisonnée en fait à son si jeune âge. On ne veut pas se retrouver emprisonné. Même si tu as 60 piges, dans une relation, tu n'es pas censé te sentir comme si tu étais en cage. C'est pas du tout possible. Fuyez ce genre de relation. Malheureusement, elle n'a pas su avoir le discernement parce que Maxime, c'est un homme quand même qui se comportait bien avec elle, hormis son comportement que je qualifie de toxique. Elle a décidé de se mettre en couple avec lui et ses parents n'étaient absolument pas d'accord avec cette relation. Parce que sa mère voyait la façon dont Maxime se comportait avec elle et elle lui a toujours dit « Ma fille, je te vois avec un homme qui se comporte d'une façon différente. Tu dois être avec un homme qui est doux avec toi, un homme qui est attentionné, pas un mec qui va jouer le policier. En fait, tu joues le policier à la police, pardon, j'ai même pas d'eau. Tu joues le policier à la police, ok? Tu joues pas le policier avec ma fille. Et le truc qui a fait que la relation entre elle et ses parents s'est complètement dégradée, c'est quand Maxime a commencé à leur manquer de respect. Il a commencé à leur manquer de respect, il parlait très mal avec eux et il leur a clairement fait comprendre que leur fille, elle était dans sa main, comme ça. Voilà, leur fille, elle est là et si vous lui dites quelque chose, elle ne va pas vous écouter, c'est moi qu'elle va écouter. Et malheureusement, Agnès, au lieu d'écouter ses parents, d'écouter sa famille, elle a préféré suivre Maxime. Ils ont fait leurs différentes démarches, d'ailleurs elle a arrêté les cours à cause de lui. Ils ont fait leurs différentes démarches et ils ont trouvé un appartement. Ça a été très galère pour eux parce qu'ils n'avaient aucune économie de côté. Quand tu trouves un appartement, si c'est pas dans le social et que c'est dans le privé, tu dois lâcher des sous pour la caution, tu dois lâcher des sous pour énormément de choses. Genre vraiment quand tu emménages, les gars, quand tu emménages, tu lâches énormément d'argent quand il s'agit du secteur privé et ils n'avaient aucune économie. Donc pendant un premier temps, ils habitaient chez la famille de Maxime, donc avec la mère, le père et la petite sœur de Maxime, sauf qu'ils voulaient en fait prendre leur envol. C'était juste histoire de mettre un peu d'argent de côté. Et quand ils ont réussi à réunir cette somme, ils ont fait leur démarche pour trouver un appartement qu'ils ont trouvé dans un quartier un peu craignos. Voilà, le genre de quartier où tu as peur de rentrer seule la nuit parce que tu sais que tu vas très probablement te faire suivre par des mecs qui sont assez louches. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui est arrivé à Agnès. Elle se faisait draguer, à tout bout de champ par des mecs un peu relous, d'accord, qui insistaient jusqu'au moment où elle a donné son numéro de téléphone. Mais bien évidemment, vous connaissez la stratégie. Tu donnes ton numéro, dès que tu rentres à la maison, tu les bloques. C'est ce qu'elle faisait. Quand ils se sont installés dans ce quartier, ils ont commencé à se disputer de plus en plus souvent parce qu'en fait, les hommes de ce quartier n'arrêtaient pas de draguer Agnès. Et il n'avait aucun scrupule parce que c'est pas quelque chose qu'il faisait dans le dos de Maxime. Parfois, ça lui arrivait même de se faire draguer devant lui. Bien évidemment, comme je vous ai parlé tout à l'heure du comportement de Maxime, c'est quelqu'un qui est assez... comment dire, il peut être bipolaire parfois, même si la bipolarité est une maladie. Je ne sais pas si cette pathologie a été avérée chez lui, mais en tout cas c'est le genre d'homme qui peut très vite passer du chaud au froid et c'est clairement ce qui se passait. Il en est même une fois venu aux mains avec l'un des gars de ce quartier là
Et Agnès, elle a essayé de se séparer, mais c'est allé très très loin. La police a débarqué et ils ont embarqué Maxime. À ce moment-là, c'était clairement sa descente aux enfers parce que Maxime a commencé à devenir un peu violent avec elle. Il ne la laissait rien faire, mais clairement rien faire. C'est lui qui allait travailler, c'est lui qui faisait tout et elle restait à la maison. Au bout d'un moment, elle a voulu reprendre les cours, donc elle est partie, elle s'est inscrite à l'université, sauf que très rapidement, en fait, il lui a fait comprendre que non, tu ne vas pas y aller, tu vas rester à la maison. Elle est donc restée à la maison et Maxime lui a évoqué le fait de vouloir des enfants. Donc il lui a très clairement fait comprendre, j'ai envie d'avoir des enfants avec toi, j'ai envie qu'on puisse bâtir notre propre famille. Sauf que elle a toujours voulu se marier avant. C'est des valeurs que ses parents lui ont inculquées, lui ont toujours fait comprendre qu'écoute ma fille, c'est vrai que le mariage n'est pas une sécurité et une fin en soi, mais ça peut être une sécurité dans le sens où au moins avant d'avoir des enfants, tu te stabilises avec cette personne et le fait que cette personne s'engage avec toi montre son respect et l'importance que tu as pour elle. Bien évidemment, ce n'est pas pour tous les couples. Il y a des mecs qui se marient 15 millions de fois, ils en ont rien à foutre de ta tronche. C'est juste histoire de te blaguer un peu. Sauf que Maxime, quand elle lui évoquait le mariage, il était absolument contre. Alors qu'en début de relation, il lui disait oui, mais quand les deux ont emménagé ensemble, il a commencé à changer de parole. Et c'est quelque chose qui l'embêtait énormément. Donc il a commencé à lui faire du chantage. Il lui a dit, si tu fais le premier enfant, à la suite de notre premier enfant, on va commencer à organiser notre mariage et bla bla bla. Malheureusement, elle l'a écouté, mais heureusement dans un sens parce que pour moi, un enfant reste une bénédiction. Même si, pour avoir un enfant, il faut être dans de bonnes conditions. Il faut une stabilité pour un enfant, c'est logique. Le truc, c'est qu'elle a décidé de faire cet enfant-là. Donc à ce moment-là, elle avait un moyen de contraception. Maxime n'était pas au courant. Elle avait un stérilet. Elle est partie chez sa gynéco pour enlever son stérilet et ils ont fait leurs petites affaires. À la suite de quoi, elle est tombée enceinte vraiment le mois d'après. Le mois d'après, elle est tombée enceinte. Il faut savoir que quand tu mets un stérilet, dès que tu enlèves le stérilet, t'es fertile. Enfin, t'es fertile. Tu peux avoir des enfants dans l'immédiat. T'as pas besoin d'attendre 6 mois. Bien évidemment, tout dépend de chaque femme, ok? Sauf qu'elle est tombée enceinte très rapidement. Maxime était très très content du fait qu'elle soit enceinte, qu'elle attende leur premier enfant. Ils ont fait tous les examens nécessaires, tout se passait super bien durant sa grossesse. Et il a arrêté la façon dont il se comportait avec elle. Il était vraiment au petit soin. C'était un amour, mais quand je vous dis un amour, c'était un amour. Il l'a traitée comme une petite princesse, comme une petite reine. Toutes les femmes méritent d'être traitées comme ça durant leur grossesse. Parce que énormément de personnes négligent, mais porter un enfant, les gars, c'est comme si tu avais un pied sur terre et un pied dans la tombe. La grossesse, comme certaines personnes peuvent te faire comprendre, c'est pas une maladie, mais certaines maladies peuvent découler de la grossesse. Donc porter un enfant, ce n'est pas rien. Voilà, c'est un vrai travail. Élever un enfant, c'est un vrai travail. Les mamans au foyer, c'est un vrai travail. Voilà, juste pour que ça puisse rentrer dans vos oreilles, parce qu'il y en a qui comprennent pas, il y en a qui comprennent pas. Bref, sa grossesse, heureusement pour elle, s'est super bien passée. Elle avait le soutien de Maxime. Et en fait, elle a essayé de renouer les contacts avec ses parents. Parce que comme je vous l'ai dit, avec ses parents, c'était un peu compliqué. Mais c'était leur premier petit enfant. Je dis première parce que c'est une fille. Mais c'était leur premier petit enfant. Et elle s'est dit, peut-être que ça va nous rapprocher. Elle a fait une première tentative quand elle était à 3 mois de grossesse. Elle a envoyé un message à sa mère et elle a dit, maman, j'aimerais qu'on puisse se voir pour discuter. Parce que son père ne voulait plus du tout entendre parler d'elle. Sa mère a accepté. Elles se sont vues dans un café et elle a commencé à présenter ses excuses à sa maman. Elle a présenté ses excuses pour la façon dont elle lui avait tourné le dos et également pour Maxime. Parce que Maxime parlait très très mal à ses parents. Sa mère a accepté, mais elle lui a dit « Je pense qu'avec ton père, ça risque d'être un peu plus compliqué qu'avec moi. Moi, t'es ma fille, je t'ai portée dans mon ventre, mais ton papa, c'est différent. Le lien qui a été tissé entre toi et moi, avec ton père, c'est quelque chose de différent. Donc, je ne sais pas s'il va accepter. Peut-être que toi, il va t'accepter, que tu es son enfant, mais je ne sais pas s'il va être en mesure de pouvoir accepter Maxime par la suite. Parce que sa mère, elle s'est dit, tu es ma fille, je te pardonne, et je pardonne également Maxime. Même si les excuses ne venaient pas de la propre bouche de Maxime. Voilà. En temps normal, c'est lui qui aurait dû venir présenter ses excuses à la mère d'Agnès. Chose tout à fait logique, sauf qu'il ne l'a pas fait. Et c'est lors de ce rendez-vous qu'elle a sorti son petit test de grossesse et qu'elle l'a montré à sa mère.
Sa mère était vraiment très heureuse pour elle. Elle a commencé à pleurer. C'était un moment qui était vraiment émouvant. Toutes les deux étaient heureuses de partager ça. Et elle a remercié sa fille de ne pas être restée dans son coin et d'être venue lui dire, lui faire part de sa grossesse. Et sa mère l'a accompagnée tout le reste de sa grossesse. Sa maman, vous connaissez les mamies. Voilà, c'est pas toutes les mamans, mais moi je vais parler de la mienne. Oh, mamie gâteau, mamie gaga. Tout ce qui commence en ga, c'est ma maman. Voilà. Et c'est pareil que la mère d'Agnès, elle a commencé à acheter des vêtements. À chaque fois qu'elle allait dans un magasin, elle prenait, que ce soit un body, des petits bavoirs. Vraiment, elle commençait petit à petit à acheter des affaires pour la petite fille d'Agnès, donc sa petite fille à elle. Et c'est vraiment quelque chose qui les a rapprochés. À ses 6 mois de grossesse, elle en a parlé à son père. Son père qui a accepté, vraiment, il était très heureux que sa fille revienne. C'est sa petite fille quand même, même si son papa, c'est le genre d'homme qui peut te montrer qu'il a un très fort caractère, alors qu'au fond, c'est un chamallow, un bisounours. Mais par contre, il a refusé d'être en contact avec Maxime. Il a demandé à Agnès de lui laisser du temps. Parce que la façon dont Maxime lui a parlé, je suis désolée, mais ce sont 2 hommes. Et il est vraiment allé très frontalement avec le père d'Agnès. Vraiment, le gars, quand je vous dis qu'il a manqué de respect, il a énormément manqué de respect. Et son père lui a dit, toi ma fille, t'es ma fille, je t'accepte, mais lui, pas maintenant. Donc elle a dit, il n'y a pas de souci. Elle, tout ce qu'elle voulait, c'était avoir ses parents auprès d'elle durant sa grossesse. Et ça s'est passé. Tout s'est super bien passé. Le jour où elle a accouché, elle s'est pris la tête avec Maxime. Oui, vous me direz, c'est vraiment pas... En fait, il y a 365 jours dans l'année, tu vas pas te prendre la tête avec moi le jour où j'accouche. C'est tellement pas cohérent. Mais les deux se sont pris la tête. Du coup, elle a accouché en présence de sa maman parce qu'elle ne voulait même pas voir Maxime en peinture dans la salle d'accouchement. Pour elle, c'était pas possible. Donc, c'est sa maman qui l'a accompagnée en salle d'accouchement. Elle était assez triste. Mais quand elle a vu la tête de leur petite fille, en fait, c'est comme si tous ces problèmes s'étaient envolés. Et à ce moment-là, ils se sont rabibochés avec Maxime. Encore heureux, j'ai envie de dire. Les choses se passaient super bien jusqu'au moment où elle s'est rendue compte que Maxime ne payait pas le loyer. Parce que vous le savez, elle ne bossait pas, ok. Maxime, lui, bossait, elle était à la maison, elle voulait reprendre les cours, il a refusé. Donc c'est lui qui s'occupait de tout dans la maison. Et elle a reçu un courrier, elle a vu que c'était une mise en demeure. Le gars ne payait plus le loyer et ils étaient en procédure d'expulsion. Effectivement, voilà. Malgré le fait qu'elle vienne d'accoucher, là, les gens en ont rien à faire. Tu payes pas, tu dégages. À part pendant la trêve hivernale, mais dès que ça finit, tu payes pas, tu t'en vas. Le père d'Agnès ne pouvait pas voir Maxime en peinture, donc c'était impossible pour eux d'aller chez les parents d'Agnès. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont retournés chez la famille de Maxime. Quand ils sont retournés chez la famille de Maxime, c'est comme si c'était retour à la case départ, et c'est quelque chose qu'Agnès n'a pas du tout supporté. Déjà qu'elle venait d'accoucher, le postpartum, c'est une période qui est très compliquée. Je suis en plein dedans. Mais retourner chez ta belle famille qui en plus te lance des pics, qui vous font passer pour des incapables, qui vous disent que oui, vous avez des enfants, vous êtes incapable de pouvoir payer votre loyer. Elle s'est énormément sentie rabaissée par la famille de Maxime. C'était très dur pour elle. Et elle a dit à Maxime, écoute, moi je peux pas rester chez toi constamment comme ça avec ta famille qui nous parle de la sorte. Donc il faut que je travaille, il faut que je fasse quelque chose parce que rester à la maison H24, c'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible. Et pour elle, c'était inconcevable de laisser sa fille avec la famille de Maxime parce qu'elle les sentait pas trop. Donc quand elle devait vaquer à ses occupations, elle déposait sa fille chez sa maman et son père parce que ses parents sont à la retraite actuellement. Le truc, c'est quoi? C'est que ses parents partent souvent en déplacement. Donc il y a des moments où ils ne peuvent pas garder la petite. Et elle était coincée parce qu'elle a commencé le travail. Donc elle elle laissait la petite avec la famille de Maxime. Mais la belle-mère, donc sa belle-mère, lui disait, écoute, ma belle, non, on ne peut pas toujours garder ta fille, c'est pas la garderie ici, donc inscris-la à la crèche, tu vois. Mais moi, je ne le savais pas avant. Inscrire un enfant à la crèche, c'est encore plus compliqué que trouver du travail en France en 2026. Parce que pour inscrire un enfant à la crèche, en fait, il y a des listes d'attente. Voilà. Par exemple, là, on est en 2026. Les enfants qui sont à la crèche actuellement, soit il y a des mamans de 2026 qui ont réussi à trouver de la place pour leurs petits, et là, elles ont vraiment eu de la chance. Mais à la crèche, là, c'est des 2024. Vous voyez, 2024, 2025. Enfin bref, faut vraiment t'y prendre à l'avance, ou soit tu vas attendre d'avoir une belle petite place. Et en plus, tu peux ne pas laisser ton enfant dans la crèche que tu veux. Voilà, tu peux avoir une crèche en tête, ta crèche favorite, il n'y aura pas de place, tu vas être obligé d'emmener ton enfant ailleurs.
J'espère que c'est clair ce que je viens de dire. Mais ça a été compliqué pour elle du coup de trouver une place en crèche, sachant qu'en plus elle voulait pas vraiment déposer son enfant là-bas parce qu'elle avait énormément d'a priori. C'est un bébé qui ne... Enfin, un bébé ça parle pas. Si on lui fait du mal, comment ça va se passer? Elle saura pas te dire. Enfin bref, c'était un peu compliqué pour elle. Mais elle a fini par trouver une place en crèche. Et en allant au travail, elle déposait sa petite. Voilà. Les relations étaient devenues très compliquées entre elle et Maxime parce qu'elle se débrouillait clairement toute seule. C'est elle qui faisait tout toute seule. Maxime, durant ses jours de repos, il aurait pu déposer la petite à la crèche, mais il n'acceptait pas de le faire. Voilà, c'était un mec un peu flemmard, en mode macho, c'est la femme qui fait tout en ce qui concerne l'enfant, c'est toi qui fais tout et moi je ramène l'argent. Sauf qu'un couple, c'est pas ça. Un couple, c'est une équipe. On a fait l'enfant ensemble, en équipe, ok? S'occuper de l'enfant, ça devrait être également un travail d'équipe. Chose tout à fait normale, tout à fait logique. Sauf que pour lui, ça sonnait pas pareil dans sa tête. Malheureusement, ça sonnait pas pareil. Donc c'est elle qui s'occupait de la petite. Faut savoir que sa fille, c'est une petite fille qui est très vivante, voilà, très joyeuse, très mignonne. Elle est adorable, elle bouge tout le temps, elle est très très souriante parce que oui, les bébés sourient, voilà, ça dépend des bébés, mais elle est très très souriante. Sauf que au fur et à mesure, en fait, à la crèche, quand elle déposait son enfant, elle récupérait sa fille, mais sa fille, elle était plus pareille. Elle était plus pareille. Et vous savez, les mamans, je dis les mamans, mais également les papas, certains papas longs, les papas présents, hein, pas les démissionnaires, là je parle des vrais papas, pas les géniteurs. Tu vois quand ton enfant n'est pas bien. Tu vois quand il y a un truc qui va pas. Tu vois qu'il y a quelque chose en fait qui va pas. Tu vois qu'il y a quelque chose qui va pas. Et un jour, et c'est c'est dingue ce que je vais vous dire, et je vais être obligée de parler en mots codés pour pas que YouTube puisse détecter ce que je dis. Elle était en train de changer sa fille. Et là, elle a vu les gars, des traces rouges. Des traces rouges, vous savez quel fluide du corps est rouge, ok? Je peux pas dire le mot, mais ça commence par un S. Et elle voit ça dans la couche de son enfant, juste à la sortie de la crèche. Et elle s'est dit, mais il y a un problème. Il y a un problème, c'est pas possible. Je tiens à préciser qu'il y a des hommes qui travaillent dans cette crèche. Elle est partie rendre des comptes. Donc déjà, dans un premier temps, elle en a parlé avec Maxime. Maxime était très très choqué. Et vous savez, lui, c'est quelqu'un qui a le sang chaud, en fait. Donc elle lui a dit, va pas, moi je vais y aller. Elle est allée là-bas. Et quand elle a posé des questions, parce que tu trouves ça dans la couche de ton enfant, ton bébé, c'est pas normal, ok? Elle a posé des questions à la personne qui s'occupe de sa fille. Et cette personne-là a commencé directement à être sur la défensive. Même pas parler calmement, essayer de comprendre ce qui va pas et tout. Direct sur la défensive. Donc elle s'est dit, je peux pas gérer ça toute seule. Elle est partie en parler à Maxime et c'est allé très très loin. Ils ont porté plainte. Parce que par la suite, elle a inspecté sa fille et elle a clairement vu qu'il y a eu V. Je vous jure, oh là là, mais ça me donne envie de vomir. Je suis désolée les gars, mais ça me... Bref, ils sont partis porter plainte. Et elle, ce qu'elle a fait, c'est que c'est très grave en fait. Donc elle a retiré sa fille de la crèche, mais elle a essayé de parler avec d'autres parents, donc d'autres mamans, et elle leur a fait comprendre, vérifiez les couches de vos enfants. Fille comme garçon, vérifiez. Et il y a une autre maman, il y a deux mamans qui sont venues vers elle. La maman d'un petit garçon et la maman d'une petite fille qui sont venues vers elle et qui lui ont dit que également eux constatent des traces de V. Donc c'est très dur à dire, mais on va dire que l'orifice de leur enfant, si vous comprenez ce que je veux dire, est dilaté. Alors chez un bébé, c'est pas censé être comme ça. Un bébé, il est tout neuf, il est tout frais. C'est pas censé être comme ça. Et en fait, elle a dit aux mamans d'aller porter plainte avec elle, mais faire une plainte groupée. Le truc, c'est qu'ils ne savent pas contre qui porter plainte, parce qu'il y a pas mal de personnes. Il y a 3 personnes, je sais pas si on peut appeler ça une section. Moi, mon fils, il va pas à la crèche, je sais pas trop comment ça s'appelle. Mais en gros, il y a 3 personnes qui s'occupent des enfants là, donc ils savent pas contre qui porter plainte. Mais la maman, elle, donc Agnès, elle a plus dirigé sa plainte vers l'homme, parce que c'est lui qui a mal réagi, qui s'est mal comporté en fait. Les autres, pas enseignantes, pas éducatrices, je sais pas comment ça s'appelle à la crèche, mais les autres femmes là, péricultrices peut-être, elles étaient plus compréhensives que l'homme. Bref. La raison pour laquelle elle a décidé de nous raconter son histoire aujourd'hui, c'est déjà pour faire de la prévention. Faites très attention. Et
Cette histoire, j'ai hésité à la raconter parce que j'ai pas envie de vous faire peur. Déjà, moi, je suis une grande peureuse et c'est pour ça que mon fils, il va pas à la crèche. J'ai envie de le garder avec moi parce qu'on ne sait pas de quoi sont capables ces personnes-là. Et ils sont très, très dangereux, vous voyez. On dépose nos enfants avec des personnes qu'on ne connaît pas et nos enfants ne peuvent pas parler pour nous dire si on leur a fait du mal ou non. Et moi, c'est ça qui me fait peur. Mais j'ai pas raconté ça pour vous faire peur. J'ai raconté ça pour que vous puissiez être vigilants et surtout pour donner une voix à Agnès pour qu'elle puisse s'exprimer concernant ce que sa fille a vécu. D'accord? Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et Agnès aimerait savoir si elle devrait... je sais pas comment vous expliquer, mais... Bon, c'est... De toute façon, elle pourra pas avoir de problème, c'est anonyme. Mais elle veut se venger. Voilà. Elle veut se venger, mais pas une petite vengeance. Vous voyez? Une vraie vengeance. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce qu'elle devrait faire selon vous? Et je vous donne mon avis maintenant. Alors déjà, comme je vous l'ai dit, c'est très très bien de raconter ce genre d'histoire parce que c'est de la prévention. Vraiment, faites très attention à vos enfants, filles comme garçons. Ça peut arriver à tout le monde, ok? Faites attention. Maintenant, je trouve qu'une plainte... Bon, je dis ça, mais c'est très très compliqué de penser quand c'est pas toi qui as vécu la chose. Parce que je ne le souhaite pas, sans effet. Mais si ça arrive à mon petit garçon, je préfère même pas dire ce que je vais faire. Je préfère même pas dire ce que je vais faire. Donc je la comprends quand elle dit qu'elle veut se venger, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Je pense pas que ce soit la meilleure solution parce que ton bébé a besoin de toi, tu vois. Et c'est pas derrière les barreaux que tu auras satisfaction. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc le mieux est de voir où la plainte va aboutir. Et au pire, t'as Maxime. Si Maxime peut aller lui faire peur un peu, je rigole mais c'est absolument pas drôle. Mais si Maxime peut aller, tu vois, pourquoi pas? Moi je peux pas empêcher Maxime. On peut pas l'empêcher, donc s'il a envie d'y aller, vu qu'il a le sang chaud, qu'il y aille. Encore une fois, je suis vraiment désolée pour ce qui t'est arrivé et ce qui est arrivé à ta fille. Et dans ce genre de situation-là, c'est bien aussi de pouvoir parler à un thérapeute parce que bah, tu deviens parano en fait. Tu deviens complètement pas bien et tu as besoin de discuter à la suite de ce genre de choses. Voilà. Donc beaucoup de courage et je pense que tout le monde t'apporte son soutien, toute la communauté. Tu as l'amour et le soutien de toute la communauté. En tout cas, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires. Voilà mes amours, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et de commenter. C'est très important. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle KEVS.